l'année 2020 aura marqué le changement profond des perspectives de nombreux gérants de fonds. Au printemps, puis à l'automne en particulier, de nombreux investisseurs institutionnels se sont manifestés sur les crypto-monnaies. Une principale motivation pour ces gérants est le caractère refuge des monnaies virtuelles, et notamment le Bitcoin. Les comparaisons avec l'or par les investisseurs institutionnels sont nombreuses. À cela, s'ajoutent plusieurs éléments déclencheurs, l'annonce de PayPal dans un communiqué indiquant son intention de permettre aux clients d'acheter, de vendre et de conserver des bitcoins et d'autres actifs numériques, en utilisant les comptes de portefeuille en ligne de la société, l'ouverture de la célèbre banque JP Morgan aux crypto-devises avec notamment parmi ses clients de grandes bourses des cryptos et Bitcoin, Coinbase et Gemini, le lancement, prochain, par Facebook de sa propre monnaie virtuelle, le Diem, etc. Découvrez dans cet article 8 gérants de hedge funds et de fonds traditionnels qui investissent dans les monnaies virtuelles. Stanley Druckenmiller, le Bitcoin comme valeur refuge. Stanley Druckenmiller est l'ancien président et fondateur de Duquesne Capital qui a géré jusqu'à 12 MDS $ d'actifs. Début novembre 2020, dans une interview pour CNBC, Stanley Druckenmiller a révélé sa position favorable aux crypto-monnaies, dont principalement le Bitcoin. Il expose son intérêt pour la crypto-monnaie en raison de son caractère de valeur refuge. Pour lui, les 13 ans d'existence du Bitcoin et sa démocratisation progressive sont des signaux intéressants. Bien qu'il insiste sur le fait qu'il détient bien plus d'or que de Bitcoin, son intérêt pour la crypto-monnaie n'est pas passé inaperçu. Paul Tudor Jones, le Bitcoin comme protection contre l'inflation. Paul Tudor Jones est le célèbre milliardaire gérant de Tudor Investment Corp. Il a commencé à recommander le Bitcoin dès le printemps et s'est affirmé publiquement à l'automne. Dans l'émission Squawk sur CNBC, Paul Tudor Jones a révélé avoir 1% à 2% de ses actifs en crypto. Pour lui, le Bitcoin fait office de protection contre l'inflation au même titre que l'or. Son positionnement sur crypto-monnaie est justifié par les inquiétudes sur l'inflation en raison des politiques monétaires. Rick Riday, la crypto-monnaie comme tendance de fond. Rick Riday est le directeur des investissements, CIO, chez BlackRock, le plus grand gestionnaire au monde. D'après Forbes, Rick Riday est à la tête d'une gestion de 1,200 MDS $. Comme Tudor Jones, il compare le Bitcoin à l'or et souligne aussi l'intérêt qu'il suscite auprès des jeunes générations. Il insiste en particulier sur le caractère durable de la crypto-devise. Je pense que la crypto-monnaie est là pour rester. Je pense que c'est durable et nous l'avons vu avec les banques centrales s'ouvrant aux monnaies digitales. Bill Millet, le Bitcoin, objet d'une forte demande est sujet à une offre limitée. Bill Millet est un gestionnaire de fonds assez célèbre. Il est notamment l'ancien CIO de Legg Mason Capital Management. Dans une interview pour Business Insider, Millet a révélé son intérêt pour les crypto-monnaies, dont principalement le Bitcoin. Plusieurs raisons le poussent à défendre la crypto-monnaie. D'abord le fait que la demande progresse plus vite que l'offre, offre qui est structurellement limitée. À cela, il ajoute également les inquiétudes envers l'inflation en raison des politiques monétaires. Bill Millet fait ainsi le parallèle entre le Bitcoin et l'or ou certaines matières premières, considérées comme valeur refuge. Je pense que toutes les grandes banques, toutes les banques d'investissement, toutes les grandes entreprises à valeur nette élevée, vont finir par s'exposer au Bitcoin ou à ce qui s'y apparente, c'est-à-dire à l'or ou autres matières premières. Eric Peters et Alan Howard, une augmentation des positions sur l'Ether et le Bitcoin. Eric Peters est le CIO de One River Asset Management. Fin 2020, il a annoncé avoir acheté pour près de 600 millions de dollars de Bitcoin et d'Ether. Le fonds prévoit d'augmenter ses positions à 1 MDS $ en 2021. De son côté, Alan Howard est un milliardaire anglais, cofondateur du hedge fund Le Brevant Howard Asset Management. Alan Howard a déjà investi sur le Bitcoin. Récemment, il a montré son intérêt indirect pour la monnaie virtuelle avec l'acquisition par Brevant Howard de 25% de One River Asset Management en octobre. JP Morgan, des gérants pro-crypto. En 2017 et 2018, le président de JP Morgan, Jamie Dimon, se montrait parmi les plus critiques sur les crypto-devises. Il a désormais revu sa position, et JP Morgan s'est même imposé comme un défenseur de la hausse des crypto-monnaies. Il faut dire que JP Morgan a lancé sa propre crypto-monnaie, JPM Coin,
indexés sur le dollar, afin de permettre les transactions entre institutionnels. En outre, dans une note relayée par Bloomberg, les analystes de JP Morgan ont affirmé que si les fonds de pension et d'assurance aux États-Unis, au Royaume-Uni, en zone euro et au Japon allouent 1% de leurs actifs en Bitcoin, cela engendrerait une demande additionnelle de 600 milliards, soit 3 fois la capitalisation du Bitcoin à l'automne 2020. BlackRock ne veut pas se laisser dépasser sur les monnaies virtuelles. BlackRock est le géant mondial de la gestion d'actifs, approchant des 7 000 milliards de dollars sous gestion. Deux éléments récents ont marqué l'attention du monde des cryptos, la reconnaissance par Larry Fink, PDG de BlackRock, du poids croissant des crypto-monnaies d'une part, et la prise en considération de la blockchain dans les stratégies de la société d'autre part. En effet, le leader mondial de la gestion a lancé une offre d'emploi visant à recruter un profil ayant au moins 1 an d'expérience, afin d'articuler les fondements technologiques de la blockchain. Le fait que la valorisation totale des cryptos approche les 1000 milliards de dollars en ce début 2021 oblige les gestionnaires à prendre en compte ce qui pourrait possiblement évoluer en marché global d'après les mots de Larry Fink. Goldman Sachs dans la course aux crypto-devises. Goldman Sachs semble suivre le même chemin que JP Morgan. À l'été 2020, Matthew McDermott a été nommé à la direction des actifs numériques de la banque. Celui-ci a déclaré dans une interview la possibilité de lancement d'une crypto-monnaie Goldman Sachs. Nous étudions la viabilité commerciale de la création de notre propre token numérique de monnaie fiduciaire, mais nous n'en sommes qu'au début, car nous continuons à travailler sur les cas d'utilisation potentiels. McDermott a également montré sa conviction du développement d'une industrie crypto. Il a ainsi parlé d'un possible développement d'un système financier où tous les actifs et passifs seraient regroupés sur la blockchain d'ici 5 à 10 ans. Goldman Sachs entre ainsi dans une course aux crypto-monnaies. Course aux crypto-monnaies qui devient hautement financière, du fait de la position de nombreux concurrents. L'intérêt de plus en plus marqué du secteur financier pour les crypto-actifs. La crise 2020 a montré la résistance du Bitcoin face aux incertitudes, ce qui a motivé l'intérêt de nombreux gérants de hedge funds. À l'automne 2020, s'est manifesté l'intérêt croissant des gros investisseurs envers le Bitcoin. Bien que certains restent encore sceptiques, comme George Soros ou Ray Dalio, les monnaies virtuelles sont de plus en plus perçues par ces gérants comme une valeur refuge et technologique. Les plus grandes banques et sociétés de gestion portent ainsi un intérêt croissant aux actifs numériques qui, ne serait-ce que par leur capitalisation, développent des intérêts financiers et technologiques évidents. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.